Bonjour. Tout d'abord, nous sommes ravis d'être parmi vous pour vous présenter notre travail. Marilyn et moi-même, nous sommes infirmières toutes les deux dans le service de néphrologie et transplantation d'organes au CHU de Toulouse. Nous sommes en poste détachés toutes les deux en 100% en éducation thérapeutique. Et aujourd'hui, nous avons le bonheur, nous sommes ravis de vous présenter notre atelier collectif sur l'activité physique dans le cadre de notre programme ESPER à Toulouse qui s'adresse aux patients transplantés, donc notre partie post-greffe. Inspiré de documents diffusés par l'INPES, nous l'avons baptisé « La santé vient en bougeant ». Très rapidement, je rappellerai par une phrase très synthétique ce qu'est l'éducation thérapeutique du patient. C'est acquérir des compétences pour mieux vivre avec sa maladie chronique au quotidien, selon les recommandations de l'HAS. Nous avons un rôle toutes les deux de soutien et d'accompagnement, tout en rendant le patient acteur de sa propre prise en charge. Pour vous donner un ordre d'idée, à Toulouse, plus de 2000 patients transplantés sont suivis par an au CHU. Et en éducation thérapeutique, nous suivons environ 200 patients transplantés par an et également environ 130 patients dans notre programme pré-greffe. Voilà comment se présente notre programme ESPER, qui signifie éducation, santé, parcours et accompagnement des insuffisants rénaux. Bien sûr, pour ceux qui sont adeptes un petit peu de l'éducation thérapeutique, nous commençons systématiquement un programme en prenant connaissance du patient dans sa globalité par le diagnostic éducatif. Vous avez dans la partie mauve, les bulles mauves, notre programme pré-greffe que je ne détaillerai pas. Et dans la partie de droite, les bulles bleues, notre programme post-greffe, dans lequel nous alternons entretien individuel et atelier collectif. Donc aujourd'hui, nous vous parlons de l'atelier collectif concernant l'activité physique. Je vais laisser la parole à ma collègue Marilyn qui va vous le détailler. Alors, pour faire le choix et organiser ces ateliers, nous avons sollicité l'avis de 60 personnes par un questionnaire anonyme et ainsi recueilli leurs besoins et leurs attentes. Donc, 3 ateliers ont été retenus, l'activité physique, le soleil et le vécu de la greffe. Donc, aujourd'hui, nous vous parlerons de l'activité physique. Alors, pourquoi une séance collective ? Eh bien, déjà, dans notre programme d'éducation, elle était prévue depuis 2010, mais par manque de temps, nous n'avons pas pu la mettre en place avant 2013. Et puis, pourquoi traitant de l'activité physique ? L'activité physique fait partie des 3 premières préoccupations des patients transplantés et nous a paru importante à développer, simplement les aider à commencer ou à reprendre une activité physique en douceur et faire émerger en eux une motivation. Pour certains, c'est une perte de poids, d'autres des rencontres et pour encore d'autres, une occupation. Donc c'est donc aujourd'hui cet atelier que je vais vous présenter. Donc les groupes sont constitués de 6 personnes maximum, pour certains avec un accompagnant. Il est animé par 2 soignants, 2 infirmières la plupart du temps, qui sont toutes les deux qui ont toutes les deux 2 soignants, pardon. La durée de cet atelier est d'1 heure maximum et notre objectif principal est que le patient soit capable de comprendre l'intérêt de faire quotidiennement une activité physique adaptée à son état de santé et de la faire durer dans le temps. Nous avons 4 objectifs secondaires. Qu'est-ce que l'activité physique ? Identifier les limites et les freins et les surmonter, verbaliser ses sensations après un exercice physique et reformuler et évaluer les acquis. Donc la première étape ou première séquence. Donc nous commençons notre atelier par poser une question au patient. Pour vous, qu'est-ce que l'activité physique ? Donc les personnes répondent de façon spontanée ou on leur propose aussi des cartes illustrées parce que parfois ils n'ont pas d'idée. Ensuite, nous inscrivons donc leurs réponses sur un tableau magnétique où nous collons les images.
Le message que nous voulons leur transmettre est que l'activité physique, c'est simplement bouger et que les recommandations, c'est 30 minutes de marche rapide par jour. La deuxième séquence, on essaye avec eux d'identifier les leviers et les freins à pratiquer une activité physique et à les surmonter. Donc on utilise pour cette séquence le métaplan. Et là, il y a toujours une question aussi au début de l'atelier. Pour vous, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de faire une activité physique? Donc les patients s'expriment oralement, les réponses sont classées et écrites sur un tableau, et le débat s'instaure, et les réponses sont souvent trouvées par les patients eux-mêmes. Ce qui est important donc pour nous, c'est qu'ils comprennent qu'ils peuvent facilement pratiquer une activité physique à condition de l'adapter à leur état de santé et à leur environnement. La troisième étape, verbaliser ses sensations après un exercice physique. Alors, nous invitons les patients à se lever, à se répartir en rond, se mettre en rond. Pour cet exercice, nous utilisons un ballon, une musique entraînante. Il dure environ 2 minutes. Donc, avant de commencer, nous leur demandons de prêter attention à leurs sensations. Donc, de retour autour de la table, les personnes s'expriment sur leurs ressentis. Donc certains sont essoufflés, d'autres disent qu'ils ont le cœur qui bat un peu vite, certains ont chaud. Et surtout, à chaque fois, ils nous disent qu'ils ont pris du plaisir. D'ailleurs, on peut le voir sur leur visage, ils s'amusent. Donc nous nous appuyons, alors ce qui nous permet de faire passer le message que tous les organes, que c'est bon pour tous les organes, puisqu'ils ont eu des ressentis. Et on peut s'appuyer sur le fait qu'ils ont pris du plaisir pour leur dire qu'il est important d'avoir du plaisir pour faire durer une activité physique. La quatrième étape, nous allons reformuler et évaluer les connaissances. Donc c'est une évaluation de groupe. Donc l'évaluation se fait en faisant une analogie entre le dessin d'une voiture et celui d'un bonhomme ou d'un corps humain, pour dire simplement que, comme la voiture, le corps humain, pour bien fonctionner, a besoin d'être entretenu, et que pour eux, l'entretien peut être l'activité physique. Puis nous terminons l'atelier par la mise en place de leur objectif. Alors c'est un tout petit objectif, puisque c'est une reprise d'activité ou pour certains, simplement commencer. Donc, ça peut être aller chercher le pain à pied, marcher 30 minutes, mais découpé en 3 fois 10 minutes, par exemple. Et donc, nous avons une fiche qui n'est pas celle que vous voyez à l'écran, puisque nous l'avons remodelée et refaite. Et nous passons auprès d'eux et nous les aidons à remplir cette fiche. Et donc, le patient sera soutenu par l'équipe en entretien individuel par rapport à cet objectif aux différentes étapes de notre programme. Et pour nos patients, ça sera à 6 mois de greffe en entretien individuel. Nous avons débuté ces ateliers l'année dernière, ça va faire bientôt 1 an. À peu près 8 ateliers ont été réalisés à ce jour et au rythme de 1 atelier par mois. Voilà ce que nous avons pu constater. Cet atelier est très apprécié. Nous offrons aux patients un moment de rencontre, d'échange et de partage. Cela permet de stimuler la résolution de problèmes à la pratique d'une activité. L'éducation de groupe permet d'exprimer des émotions fortes comme l'isolement, la perturbation de l'image de soi. Notre rôle d'animateur est d'attirer leur attention avec des outils attrayants que l'on a pu voir précédemment avec les cartes illustrées par exemple, de les faire participer au maximum, toujours en rendant le patient lui-même acteur de sa propre prise en charge. Nous les soutenons, comme le disait Marilyn, ensuite dans leurs efforts pour adapter leur activité physique à leur état de santé et permettre ainsi de pouvoir la faire perdurer. En conclusion, malgré une mise en route difficile, nous avons énormément revu nos objectifs un petit peu à la baisse parce que nous avions
un atelier très ambitieux au départ. Nous l'avons adapté, nous adoptons toujours en éducation thérapeutique. Mais malgré une mise en route difficile, les patients sont demandeurs. De bouche à oreille, ils en parlent dans les salles d'attente. Ils ont connaissance de ces moments de rencontre et nous sollicitent pour y participer. Mais malgré tout, faire une activité physique, c'est bien beau, mais c'est plus facile qu'à faire. C'est ce qu'on entend souvent de la bouche de nos patients. Donc vraiment, notre fil conducteur a été pour cet atelier de trouver la motivation à ce qu'ils prennent énormément de plaisir à faire leur activité pour pouvoir la faire perdurer et toujours en prenant les précautions pour que cette activité soit adaptée à leur état de santé. Voilà, je vous remercie de votre attention.